Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Magnifique séance aujourd'hui qui se traduit par une augmentation tout à fait conséquente de près de 2%. Il semble que nous ayons droit à ce qu'on appelle communément le classique rallye d'été. Alors même s'il n'y a pas des masses de volume, ce qui montre qu'au moins on a un marché qui monte un petit peu à vide, eh bien, on semble quand même être parti pour une période de consolidation de la baisse par rapport au plus haut. Je me fais pas trop d'illusions sur le moyen terme et je pense sincèrement que la baisse reprendra ses droits, mais pour l'instant, il me semble assez dangereux de se mettre en travers du chemin des indices car les analystes ont décidé de chausser leurs lunettes roses et tout semble a priori les satisfaire. Alors les indicateurs techniques du coup se détendent, hein. On se retrouve avec un MACD qui croise son signal définitivement et qui s'approche à grands pas de la zone positive, même s'il est toujours en zone négative. Donc le stochastique également croît et lui s'approche de la zone de surachat puisque nous sommes à 71 pour une zone de surachat à 80. Et le momentum confirme que ce qui s'est passé hier n'était pas anecdotique et nous sommes bien repassés positifs. La moyenne mobile à 20 séances, par contre, est beaucoup plus hésitante puisqu'on voit qu'elle est plate, ce qui montre l'absence de conviction quand même. Nous le voyons avec ces grandes ondulations autour de la moyenne mobile à 20 séances qui montrent qu'on a du mal quand même à avoir des convictions. Par contre, la M7, elle est sans ambiguïté puisque nous croissons fortement, ce qui veut dire qu'à tout le moins, cette M7 devrait servir de support en cas d'attaque baissière. Le scénario baissier potentiel qui était en épaule, tête, épaule est à mon avis invalidé, hein, puisque nous voyons que la hauteur de la première épaule a été clairement dépassée. Donc il s'agirait pas d'insister trop sur ce scénario, à mon avis, il n'est pas valable et c'est bien l'épaule tête-épaule inversée que nous mentionnons maintenant depuis pas mal de temps qui semble tenir la corde. Il demeure que nous avons un, un défi majeur à relever demain ou peut-être même après-demain. Il s'agit donc de la fameuse fourchette d'Andrews noire ici, qui a déjà joué l'épouvantail à plusieurs reprises. Et il faudra donc s'affranchir des 3680 par là pour pouvoir effectivement envisager de repartir de l'avant. Tant qu'on ne se sera pas affranchi de cette limite, eh bien, tout ce qu'on aura fait finalement n'aura été qu'un épiphénomène, une consolidation haussière dans un marché baissier. Alors, du coup, comment trader le CAC demain? Alors, si vous êtes haussier et que vous n'êtes pas encore entré, eh bien, vous pouvez rentrer sur un niveau actuel. L'idéal serait de rentrer au plus proche de la M20 naturellement. L'objectif serait dans un premier temps en intraday d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews et puis tôt ou tard aller chercher la fameuse ligne de coup de cette épaule tête-épaule inversée qui n'est pas de très bonne facture mais qui quand même est évidemment sur le graphe, hein. On peut pas non plus ne pas l'avoir. Stop loss devant être mis en cas de clôture sous la M20, je pense. Alors maintenant, si vous êtes plutôt baissier, eh bien, je pense que le mieux à faire est d'attendre un contact avec le haut de la fourchette d'Andrews. Et en cas d'échec au contact du haut de la fourchette d'Andrews, eh bien, shorter sur ces niveaux avec pour objectif un retour sur la M20 en intraday et pourquoi pas un retour sur les plus bas sur plusieurs jours en swing. Voilà. Personnellement, ça fait plusieurs jours que je suis haussier sur les indices, donc ma priorité reste la hausse. Bonne soirée, bon trade et à demain.